On en parle, Karima et Amna. Et comme convenu, nous sommes en direct avec le professeur Aylan Mohamed Rachid, qui est ORL, qui est avec nous en studio aujourd'hui pour parler notamment des infections des oreilles en été, comment les prévenir, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les gestes à adopter. Bref, tout plein d'infos en compagnie donc du professeur Aylan Mohamed Rachid. Bonjour. Bonjour Karima et merci pour l'invitation. Bon, tout le Bonjour, plaisir est pour moi. Bonjour. Alors docteur, professeur, on en a parlé un petit peu brièvement en off. Les problèmes d'oreilles qu'on a en été, notamment type otite, on en voit beaucoup, je suppose, notamment pendant l'été. Comment ça se fait? Et c'est quoi au juste une otite? Comment ça se passe? Effectivement, donc, quand on parle d'otite, le terme désigne donc une infection de l'oreille. Mais il faut déjà différencier et distinguer les choses parce que on a d'un côté l'otite moyenne et l'otite externe. Quand on parle d'otite moyenne, donc c'est une inflammation de la muqueuse de l'oreille moyenne qui est en continuité avec le cavum, avec le rhinopharynx. Et la particularité de la muqueuse, c'est qu'elle est d'origine respiratoire. Ce qui explique que la plupart du temps, l'otite moyenne survient dans un contexte d'infection des voies aériennes supérieures. C'est souvent au décours d'une rhinopharyngite ou d'un rhume. Et donc, du coup, l'otite moyenne, elle est dans la plupart du temps d'origine virale. Par contre, quand on parle d'otite externe, là, c'est autre chose. Parce que ça désigne donc, ça signifie donc l'infection de la partie toute externe de l'oreille. Donc, c'est tout ce qui est à l'extérieur du tympan. Tout simplement, on a le conduit auditif externe. Et la particularité du conduit auditif externe, à l'inverse de l'oreille moyenne, c'est qu'il est tapissé par de l'épiderme. Et qui dit épiderme, donc c'est de la peau. Et donc, quand on parle d'otite externe, tout simplement, c'est une infection de la peau, de conduit auditif externe, qui est d'origine bactérienne et mycosique. Donc c'est ça la différence entre les deux. Et quand on parle des otites qui surviennent en été, tout simplement c'est l'otite externe et pas l'otite moyenne. Parce que l'otite moyenne survient la plupart du temps en hiver et l'otite externe survient donc dans la période estivale. Et justement, c'est l'été et on imagine que vous recevez beaucoup de monde au cabinet. Et ce que je voudrais savoir, c'est quoi les pathologies les plus récurrentes en été, otite ou autre d'ailleurs? Qu'est-ce qui revient le plus souvent comme souci? La plupart du temps, on reçoit donc les personnes atteintes des otites donc, dans la période estivale. Pourquoi l'otite? Parce que tout simplement, l'otite externe est une pathologie qui connaît donc une recrudescence pendant la période estivale parce que c'est une infection qui est due à la stagnation, qui est due donc à l'exposition à l'eau. Donc, on sait très bien qu'avec la multiplication des baignades et la multiplication des bains, l'eau stagne dans le conduit auditif externe et ça permet l'accumulation, la multiplication et la prolifération des germes. Et qui dit germes, donc les bactéries et les champignons. Et c'est pour cette raison on parle donc l'otite externe, on parle d'otite de la baignade ou bien l'otite de baigneur. La question qui se pose, est-ce que l'exposition à l'eau permet à elle seule d'exposer donc à l'otite? Évidemment non. Donc sinon, donc on fera tous donc des otites. À chaque fois on prend une douche, mais c'est pas ça. Il y a certainement d'autres facteurs associés qui vont multiplier le risque de l'infection de l'oreille externe. Premièrement, il y a des facteurs anatomiques, parce qu'on sait très bien que les personnes qui ont un conduit auditif externe qui court, qui est rétréci et qui est angulé sont des personnes qui permettent, donc ce type anatomique de conduit auditif externe permet davantage donc la stagnation de l'eau et expose au risque d'infection. À côté de ça, il y a certaines mauvaises habitudes, donc, comme donc, les personnes qui sont obsédées par la propreté de leurs oreilles. Et là, on parle des maniaques de coton-tige. Donc, on sait très bien que dans l'oreille, il y a une matière qui est très importante, qu'on appelle le cérumen, qui forme donc une couche qui est très fine et qui tapisse tout l'épiderme. Donc c'est une matière qui est très importante. À la fois, elle permet de protéger l'oreille et deuxièmement, ça permet l'évacuation des particules, des petites particules chassées donc dans le conduit auditif externe. Ça permet de l'évacuer à l'extérieur avec un mouvement à la forme d'un tapis roulant. Et donc quand on utilise d'une manière irrationnelle et excessive le coton-tige, ça permet donc d'enfoncer et d'impacter le cérumen à l'intérieur au fond du conduit auditif externe et ça forme donc un bouchon de cérumen qui peut s'infecter par la suite. Deuxièmement, il y a des personnes qui vont au-delà de ça par certaines habitudes de frottement, de grattage, de dégraissage avec des outils divers, avec n'importe quoi, avec un stylo, avec de la clé, avec n'importe quoi. Et donc ça permet d'irriter, de traumatiser le conduit auditif externe et de l'exposer aux infections.
À côté de ça, il y a d'autres facteurs. Il y a aussi des maladies de la peau, parce qu'on parle des infections de la peau. Il y a des maladies qui exposent à ce risque d'infection. Il y a des personnes qui ont de l'eczéma, qui ont des psoriasis. Ce sont des personnes qui font plus d'otite externe par rapport à la population générale. À côté de ça aussi, il y a certains, ce qu'on appelle les dermatites de contact. Qui sont provoqués par l'exposition à certains allergènes. Donc, vous savez qu'il y a certains produits qui contiennent donc, d'allergènes comme les boucles d'oreilles. Donc les boucles d'oreilles, il y a le nickel dans les boucles d'oreilles qui est agressif, irritatif pour la peau. Et, il y a aussi des allergènes qui sont contenus dans la teinture des cheveux, dans les produits de propreté, à savoir le savon, les shampoings. Donc tout ça, ce sont des produits qui sont néfastes et qui sont irritatifs pour la peau et qui peuvent exposer au risque d'infection de l'oreille externe. D'accord. Et professeur, comment est-ce qu'on peut les prévenir justement voilà, question d'éviter peut-être d'en arriver à ce stade, que ce soit pour les adultes, mais aussi pour les tout petits, qui voilà, eux aussi des fois sont, très souvent d'ailleurs, sont infectés. Avant de parler de la prévention, il faut juste ouvrir une petite parenthèse, juste pour faire la part des choses entre l'adulte et l'enfant. Lorsqu'on parle d'enfant, les enfants font plus d'otites moyens que d'otites externes. Pourquoi les otites moyens? Parce que, il y a, comme j'avais expliqué tout à l'heure, il y a certaines particularités anatomiques et certaines connexions anatomiques qui permettent de relier l'oreille moyenne aux voies aériennes supérieures qui peuvent expliquer donc, cette fréquence d'otite moyen aiguë chez l'enfant. Parce que tout ce qui se passe au niveau de l'oreille chez un enfant donc, vient du nez. Donc le nez, c'est la porte d'entrée de l'oreille, parce qu'on sait très bien que l'oreille moyenne est reliée au nez par l'intermédiaire d'un canal qu'on appelle la trompe d'Eustache. Et ce canal a certaines particularités chez l'enfant, ce qui explique la fréquence des otites moyennes chez un enfant de 2 à 6 ans. C'est la période, donc c'est la tranche d'âge où l'otite moyenne est très fréquente chez l'enfant. Parce qu'il y a certaines particularités anatomiques qui concernent ce canal qui relie donc l'oreille moyenne au nez. Donc c'est un canal qui est court, qui est rétréci et qui est d'une position horizontale. Donc parce que chez l'adulte, il est d'origine oblique, il est de forme oblique, mais chez l'enfant, il est d'origine horizontale. Donc ceci explique que la plupart des temps, les infections qui touchent le nez, à savoir les rhinopharyngites, le rhume, donc les végétations adénoïdiennes, passent au niveau de l'oreille. Donc l'otite moyen chez l'enfant, c'est le miroir de ce qui se passe au niveau du nez. C'est pour cette raison, on conseille toujours aux mamans de nettoyer le nez, d'utiliser les mouches bébés, toujours de traiter et de laver les fosses nasales pour mieux protéger donc l'oreille moyenne. Deuxième facteur de risque pour l'enfant, c'est le tabagisme passif aussi. Donc, il faut toujours épargner l'enfant donc, du tabagisme passif. Il y a aussi le reflux gastro-œsophagien, donc chez un enfant qui permet donc d'exposer à ce risque d'otite moyen. Et il y a aussi, à côté de reflux gastro-œsophagien, il y a aussi la manière d'allaitement chez un enfant. Et on a fait une étude sur l'analyse donc, de l'épanchement rétrotympanique, l'épanchement derrière le tympan de l'enfant, et on a trouvé des composants du lait. Donc, pourquoi? Parce que l'enfant, lorsqu'il s'allaite sur une position d'équilibre et une position donc, couchée sur le dos, c'est une position qui permet le passage du lait de l'oropharynx, du rhinopharynx vers l'oreille, et ça permet donc une infection. Donc tout ça, ça concerne l'otite moyenne qui est fréquente chez l'enfant. Mais par contre, quand on parle d'otite externe, comment prévenir l'otite externe tout en sachant que c'est une infection qui est provoquée par l'exposition à l'eau. Donc le meilleur traitement reste la prévention. Et quand on parle de la prévention, c'est l'éviction des facteurs de risque. Et pour cela, il y a deux types de manières, d'attitudes. Il y a ce qu'on appelle les règles d'ordre général pour tout le monde. Donc d'abord, il faut éviter de se baigner dans les eaux troubles et dans des piscines qui sont mal entretenues et qui ne sont pas contrôlées. Il ne faut jamais toucher à ses oreilles et ne rien jamais introduire. Et lorsqu'on sort des bains, et lorsqu'on sort de l'eau, il faut toujours essayer d'évacuer l'eau restant dans l'oreille par des mouvements de secouement avec une tête qui est penchée donc, sur le côté et d'assécher donc, les conduits auditifs externes avec des mouchoirs en papier et jamais les cotons-tiges. Donc, il faut éviter donc, d'utiliser donc, les cotons-tiges. Donc, ce sont les règles générales de base pour tout le monde. Mais à côté de ça, il y a des règles et des attitudes qui sont spécifiques aux personnes qui ont des oreilles plus sensibles.
par rapport à la population générale. Donc des personnes qui ont des dermatites, qui ont des dermatoses, donc ce sont des personnes qui sont plus exposées à faire des otites. Pour cela, donc, il y a certaines attitudes qui sont spécifiques à ces personnes. D'abord, il faut porter des bouchons d'oreilles, donc les bull cases, tout en gardant à l'esprit que ces bouchons, quelle que soit leur forme, sont toujours perméables. Donc, ils sont un peu perméables. Et pour cela, on conseille aussi l'utilisation d'instiller 1 à 2 gouttes d'huile d'amande douce. Donc, ça permet donc une couche qui tapisse l'épiderme et ça protège donc le conduit auditif externe de l'entrée de l'eau. Il y a aussi le traitement des maladies, des dermatites, des dermatodes qui exposent à ce risque d'infection. Donc, ce sont donc des mesures et des règles qui sont spécifiques, mais qui sont destinées aux personnes qui sont plus sensibles et plus exposées à ce risque d'infection d'otite externe. Et justement, voilà, on parle d'hygiène, tout ça. Et tout à l'heure, vous parliez d'hygiène de l'oreille, qu'il y a des maniaques du coton-tige. Été ou hors été, pour nos auditeurs, voilà, vous êtes professeur, vous êtes spécialiste en oreille. C'est quoi les règles d'hygiène, en quelque sorte, pour les oreilles? Voilà, donc lorsqu'on parle de l'oreille, donc c'est un organe et surtout l'oreille externe, c'est un organe externe qui est en continuité avec le milieu extérieur. Et dans l'oreille externe, la particularité de cet organe, c'est qu'il est en continuité avec la peau du corps. Donc tout ce qui se passe au niveau de la peau peut intéresser aussi le conduit auditif externe. Mais pour cela, il y a une matière qui fait l'affaire. Il y a une matière qui est naturelle, c'est le surhumain. Ce surhumain, c'est une matière qui est lipidique et qui tapisse tout le conduit auditif externe et qui a la particularité d'être d'abord un obstacle mécanique contre la rentrée de tous les éléments agressifs, de toutes les particules qui peuvent atteindre donc, le tympan. Donc il chasse ces particules et les évacue à l'extérieur. Donc avec un mouvement de tapis roulant de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Donc ça, c'est un mécanisme physiologique pour protéger l'oreille. À côté de ce mécanisme physiologique, on a certaines particularités anatomiques qui correspondent à chaque personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des formes de conduit auditif externe qui entravent ce mouvement de tapis roulant. Les personnes qui ont un conduit auditif externe qui est rétréci, angulé, qui n'est pas droit, et qui a un diamètre très rétréci, qui a une longueur aussi courte. Donc, cette forme anatomique peut aussi entraver donc ce mouvement de tapis roulant et bloque donc l'élimination de surhumain avec ces particules à l'extérieur. Aussi, ces habitudes aussi irrationnelles de nettoyage excessif par le coton-tige, ça permet aussi de bloquer ce mouvement et d'impacter le surhumain à l'intérieur et de provoquer de ce qu'on appelle le bouchon de surhumain occlusif. On a des fois des consultations à côté d'otite externe, on a aussi des bouchons de surhumain occlusif. C'est-à-dire il n'y a pas d'infection, mais il y a un problème mécanique qui entraîne une diminution de l'audition. Et donc, il faut déboucher l'oreille avec, bien sûr, un geste d'aspiration de ce bouchon de surhumain. Et donc, le nettoyage généralement de l'oreille et du conduit auditif externe se fait d'une manière naturelle. Mais à côté de ça, il y a certaines personnes qui ont une sécrétion excessive de surhumain. Il y a des personnes qui sécrètent plus de surhumain. Tout ça, c'est en fonction de l'état de la peau. Il y a des peaux qui sont humides, il y a des peaux qui sont lipidiques. Il y a ici une sécrétion qui est excessive et qui peut former un obstacle à l'intérieur, qui faut former ces bouchons. Donc, comment on va nettoyer? Tout simplement, il faut nettoyer la partie toute externe du conduit auditif externe. Et jamais dépasser le média auditif externe. On nettoie juste ce qui est à l'extérieur avec des mouchoirs en papier. Et pas, bien sûr, les cotons-tiges. Des fois, lorsqu'on a une sécrétion excessive, on conseille à ces personnes d'utiliser 1 fois à 2 fois un lavage de l'oreille par des produits spécifiques à ça, par des produits aqueuses qui sont destinés à nettoyer l'oreille. Mais il ne faut pas trop nettoyer et trop forcer l'oreille parce que ça irrite la peau et ça expose donc au risque d'infection. Donc, professeur, coton-tige ou pas de coton-tige du tout? Parce que je crois que beaucoup de gens...
Je sais pas. C'est Il un n'a pas l'air sujet. pour. Moi, je ne suis pas convaincu par les, voilà, le Donc, pas de coton-tige. coton-tige. Pas de Pas coton-tige. de On a dit que coton-tige. le nettoyage se fait de manière Naturel. habituelle et naturelle. Il faut juste nettoyer tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est évacué par le Exactement. mouvement du tapis roulant de conductive externe. Donc mouchoir. Mouchoir. Team Voilà. mouchoir. Team Voilà. mouchoir avec N'utilisez professeur pas de aujourd'hui. coton- de Exactement. coton-tige. Merci beaucoup, professeur Aylan Mohamed Rachid, d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir. de vous Merci Merci à vous. beaucoup, professeur. Merci à vous et merci à nos auditeurs aussi. À tout le Merci plaisir. beaucoup. Et pour nous rester avec nous, Frank Sinatra, le seul et l'unique New York en version solo. Très belle écoute.